nous sommes de retour sur ce plateau. L'Audamas est avec nous, comme je vous le disais tantôt. Bonjour l'Audamas. Bonjour Marie-Josée. Bon retour sur ce plateau. Merci bien. Voilà, c'est avec... Revoir. Pareil pour nous aussi. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit ici aujourd'hui, l'Audamas, après tous ces moments d'absence. D'accord. Voilà, merci. Je rappelle tout simplement que l'Audamas est spécialiste des marchés financiers et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et on commence tout de suite avec les indices principaux. D'accord. Au niveau des indices principaux, il faut noter que le BRVM 10 est passé de 223,92 à 232,06 points, soit une progression hebdomadaire de 3,64%. Le BRVM Composite est passé de 258,11 à 262,39 points, soit une évolution hebdomadaire de 1,66%. Que nous disent les indices sectoriels? Au niveau des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a baissé de 6,23%, le BRVM Service Public a progressé de 4,57%, le BRVM Finance s'est amélioré de 0,46%, le BRVM Transport a trébuché de 1,96%, le BRVM Agriculture a baissé de 1,10%, le BRVM Distribution s'est amélioré de 3,10% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 246,91 points. Alors, on s'intéresse à présent aux titres qui ont enregistré les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. D'accord, donc les trois plus fortes hausses de la semaine, disons sur le marché des actions, ont été notées. Dans un premier temps sur le titre Sodeci, qui a terminé à 63 000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 12,10%. La valeur Onatel Burkina Faso est passée de 8 705 à 9 395 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,93%. On termine avec le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire, qui a clôturé à 1495 francs CFA, soit une évolution hebdomadaire de 7,55%. Et on enchaîne avec les plus fortes baisses. D'accord, donc s'agissant des plus fortes chutes de la semaine, on note dans un premier temps le titre BOA Sénégal qui a clôturé à 32 385 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 54,39%. La valeur BOA Burkina Faso a terminé dans la zone de 99 845 francs CFA, soit une dégringolade de 46,94%. Et le titre Solibra Côte d'Ivoire est passé de 158 000 à 138 750 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 12,18%. Alors l'Audamas, on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. D'accord, donc en termes de valeurs à surveiller cette semaine, nous allons mettre l'accent sur l'offre publique de vente qui porte sur les actions NCA Bank. D'accord. Donc, c'est une opération qui va se dérouler sur les marchés financiers, une opération qui, à notre sens, revêt une importance capitale parce qu'après le lancement de cette offre publique de vente, on va donc assister à l'introduction en bourse des titres NCA Bank. D'accord. OK. Donc, on va vraiment commenter l'offre publique de vente. Je rappelle que cette offre va porter sur 4 11 500 actions NCA Bank. D'accord. Il y a 3 170 000 actions nouvelles qui seront créées et il y a 841 500 actions existantes qui seront cédées au public par l'État de Côte d'Ivoire. OK. Donc, de façon globale, le montant indicatif de l'opération tourne autour de 34 539 525 000 francs CFA. D'accord. OK. Alors, pour encore donner plus d'informations sur cette opération, il faut savoir que les prix pour pouvoir acquérir ces titres-là ont été déjà fixés. Donc, pour les personnes physiques et les personnes morales, il va falloir payer 9 000 francs CFA pour avoir un titre, pour avoir une action NCA Bank. Je rappelle aussi pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, NCA Bank est une banque
de détail. C'est une banque commerciale qui intervient sur le marché bancaire ivoirien. Tout à fait. OK? Voilà, la précision en valait vraiment la peine. Donc, pour revenir au prix, 9 000 francs pour les personnes physiques et morales et 6 750 francs CFA pour le personnel de la banque NCA Bank. D'accord. OK? En termes de période de souscription, il faut savoir que la période qui a été fixée part du 3 juillet au 13 juillet 2017. Donc, dès ce lundi, l'offre publique de vente portant sur les actions NCA Bank sera lancée officiellement et cette offre-là sera clôturée probablement au plus tard le 13 juillet 2017. D'accord, donc toute cette période-là pour pouvoir acquérir les actions NCA Bank. Exactement. D'accord. C'est-à-dire, si vous voulez acheter les titres NCA Bank, c'est dans cet intervalle de temps que vous devez saisir votre SGI pour pouvoir donc acheter ces titres-là. J'ai bien envie d'évoquer les objectifs qui sous-tendent, qui accompagnent cette offre publique de vente. D'accord. Donc, en termes d'objectifs, pourquoi est-ce que NCA Bank lance une offre publique de vente? Il faut savoir que cette banque souhaite renforcer ses moyens financiers. D'accord. D'accord. Ensuite, elle souhaite aussi améliorer et consolider ses ratios prudentiels. Parce qu'en termes de normes bancaires, très bientôt, la réglementation va prendre en compte les exigences de BAL 2, de BAL 3. Et donc, toutes les banques sont en train de revoir, tous les systèmes sont en train de normaliser leur fonctionnement pour pouvoir respecter certains standards. Ces normes-là, d'accord. Donc, NCA Bank s'inscrit également dans cette dynamique. Troisième objectif important, NCA Bank souhaite accroître sa notoriété. Elle souhaite également diversifier l'actionnariat de la banque, c'est-à-dire vous, moi et toute autre personne physique et même personne morale pourra désormais intégrer le capital de NCA Bank, pourra désormais revendiquer entre griffes le droit de copropriétaire de NCA Bank. Vous comprenez? Voilà. Et l'un des objectifs importants aussi, NCA souhaite motiver et fidéliser davantage son personnel. D'où le fait que pour le personnel de cette banque, le coût est totalement réduit. Il y a une décote d'autour de 25% et qui permet au personnel de NCA Bank de pouvoir acquérir les titres à seulement 6 750 francs CFA. D'accord. Et après cette phase, l'entreprise, pour ne pas dire la banque, NCA Bank, va faire son introduction au niveau de la BRVM. D'accord. Donc, ceux qui ne pourront pas avoir les titres NCA Bank sur ce marché primaire-là pourront, à partir du mois de septembre, probablement, si tout se passe bien, et si on s'en tient au calendrier d'exécution de cette opération qui a été communiqué par NCA Bank, il est fort probable que les titres de cette banque-là, donc, se retrouvent au niveau du marché secondaire de la BRVM à partir du 7 septembre 2017. Donc, si tout se passe bien, NCA Bank sera effectivement coté à la BRVM à partir du 7 septembre 2017. D'accord. Donc, ceux qui n'ont pas pu avoir des actions sur le marché primaire pourront les avoir en septembre sur le marché secondaire. C'est bien noté. Bien. Alors, j'ai envie également d'évoquer la situation financière actuelle de NCA Bank, parce que quand vous voulez investir dans une entreprise, il est bien de savoir comment est-ce que cette entreprise se porte. Vous l'avez dit sur ce plateau. Exactement, c'est un point vraiment fondamental. Alors donc, en guise d'information, on peut comme ça dire qu'au terme de l'exercice 2016, le total bilan de NCA Bank est estimé à 843 milliards 226 millions de francs CFA. Le produit net bancaire est évalué à 59 milliards 065 millions de francs CFA. Le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice qui a été dégagé par NCA Bank à fin 2016, est évalué à 17 milliards 120 millions de francs CFA. Le coefficient d'exploitation est estimé à 59,55%. Les crédits qui ont été distribués par cette banque au titre de l'exercice 2016 sont évalués à 655 milliards 685 millions de francs CFA. Et les fonds propres
effectifs de NCA Bank sont estimés au terme de l'exercice 2016 à 48 milliards 342 millions de francs CFA. Alors, il faut également savoir que NCA Bank compte actuellement 890 employés et le réseau bancaire de cette structure-là, de cette institution financière, est composé donc d'à peu près 78 agences bancaires. D'accord. D'accord. Alors, bien noté. Dernier détail, comment est-ce que le capital de NCA Bank se présente actuellement avant l'offre publique de vente? Okay? Donc, juste avant le lancement de cette offre publique de vente, il faut savoir que la configuration actuelle du capital de NCA Bank montre que la structure NCA Vie Assurance Côte d'Ivoire détient 36,55% du capital. NCA Participation détient 33% du capital. La CNPS, c'est-à-dire la Caisse nationale de prévoyance sociale, détient 20,45% du capital. La SEGRAE, à son niveau, détient 5,79%. Et l'État de Côte d'Ivoire possède actuellement 4,21% du capital de NCA Bank. D'accord. D'accord. Et le capital actuellement de NCA Bank est évalué à 20 milliards de francs CFA. C'est bien noté. Voilà. Voici quelques informations qu'on tenait à donner à tous ceux-là qui prêtent attention actuellement à l'offre publique de vente portant sur les titres NCA Bank. D'accord, c'est bien noté, Lodamas, et cela leur sera très utile. Voilà, on attaque maintenant les marchés internationaux. D'accord, donc sur le marché international des matières premières, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1242,48 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,09%. Le pétrole Brent a achevé sa course en brandissant une cotation de 47,79 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 4,80%. Avec le pétrole WTI qui est passé de 43,06 à 45,52 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 5,71%. D'accord, Lodamas, avant de terminer l'émission, comme d'habitude, le conseil aux téléspectateurs. Alors, le conseil, les conseils vont porter encore une fois de plus sur l'offre publique de vente. D'accord. Relative au titre NCA Bank. C'est l'actualité boursière actuelle, donc nous sommes obligés d'en parler. Alors, donc tout le marché actuellement est focalisé sur l'OPV des actions NCA Bank, mais ce que nous pouvons faire comme observation, c'est qu'en termes de communication, on a noté que la banque NCA Bank n'a pas été trop efficace en fait, parce que on a l'impression qu'elle a commencé à communiquer un peu tardivement, à tel point qu'il y a plusieurs investisseurs qui ont pensé que le lancement de l'offre publique de vente à partir du 3 juillet était une sorte de rumeur. D'accord. Donc c'est quelque chose que nous déplorons et nous espérons que cela n'aura pas un impact négatif sur les résultats attendus au niveau de cette offre publique de vente. Alors, le deuxième point qu'on peut évoquer en termes de conseils, c'est que les investisseurs de l'espace UEMOA, les investisseurs qui sont très actifs au niveau de la BRVM, sont très friands des nouvelles introductions. On a pu le constater avec l'introduction de Coris Bank, de BOA Mali et de bien d'autres titres. Et donc, on craint fort qu'on puisse assister dans les jours qui viennent à une clôture anticipée. C'est vrai que la période qui a été définie par du 3 juillet au 13 juillet 2017 pour la souscription, mais eu égard à l'engouement très fort d'ailleurs que cette opération suscite, nous nous attendons plus ou moins à une clôture anticipée. Donc il ne faudrait, pour ceux qui sont intéressés par cette opération, il ne faudrait pas attendre forcément plusieurs jours après le lancement pour pouvoir aller acquérir les titres NCA Bank. C'est dès le départ
qu'il faut vraiment sauter sur cette opportunité, sur cette occasion. Donc nous nous attendons franchement à une clôture anticipée et donc nous suggérons, nous conseillons aux investisseurs d'en tenir compte et de ne pas attendre les derniers jours pour pouvoir souscrire à cette OPV. Sinon, ils risquent de ne même pas avoir les titres. D'accord. Très important. Lô Damas, je voudrais revenir sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure, un peu plus haut. Vous avez parlé du manque de rapidité dans la communication concernant l'OPV NCA Bank. Là. Je me dis, si une personne veut investir, normalement, elle doit s'informer. Lorsqu'on entend ces genres de rumeurs, on peut s'informer pour avoir, je veux dire, l'information juste pour pouvoir rapidement investir ou pour pouvoir rapidement acquérir les titres. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que l'introduction en bourse ou bien le lancement même de cette offre publique de vente avait été déjà annoncé à plusieurs reprises. D'accord. OK? Et cela n'a pas été effectif. Donc, plusieurs investisseurs se demandent, est-ce que ce n'est pas encore une fausse annonce? Est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? Est-ce que ce n'est pas une rumeur? On aurait bien voulu voir, par exemple, le président Diagou sur certains plateaux télé. On aurait bien voulu voir l'organisation d'une conférence de presse, etc., pour vraiment communiquer à fond, vraiment des pancartes, des interviews. Du poids à ce qu'on dit. Exactement. Mais tel que les choses ont été menées, vraiment le marché, en fait, plusieurs investisseurs doutaient même de la véracité de cette information et n'ont pas pris les dispositions idoines. D'accord. Donc, c'est ce que nous relevons, c'est ce que nous critiquons et nous pensons qu'il serait plus intéressant de communiquer plus efficacement au niveau des prochaines offres publiques de vente qui seront lancées sur le marché financier de l'espace UEMOA. Lô Damas, on poursuit. Alors, si vous permettez, en termes de derniers conseils, il s'agit d'investissement. Et comme nous avons l'habitude de le dire, il faut investir dans quelque chose que vous maîtrisez. Quand vous mettez de l'argent dans une entreprise, quand vous allez acquérir des titres concernant une banque comme NCA, la moindre des choses, c'est de comprendre le business model de NCA Bank. Tout à fait. Qui est NCA Bank, si je peux m'exprimer ainsi? OK? Comment est-ce que cette entreprise se porte? Quelle est la performance dégagée par NCA Bank sur le marché bancaire ivoirien et sur le marché bancaire de l'espace UEMOA? D'accord. En un mot, il faut avoir le maximum d'informations sur NCA Bank. Et l'un des documents qui nous paraît, enfin le document qui nous paraît fondamental, OK, pour pouvoir investir dans une telle opération, il faut avoir ce qu'on appelle la note d'information. D'accord, c'est elle qui nous donne toutes ces informations. La note d'information nous donne assez d'informations sur les informations détaillées sur NCA Bank. Et la note d'information est un document qui est soumis, qui est validé au préalable par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, que ce soit sur la forme, que ce soit sur le fond même du document. Donc quand le document est validé par le CREP-MF, c'est un document totalement riche et qui sert de support d'analyse pour les investisseurs qui sont intéressés par l'opération. Mais qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de personnes veulent investir, veulent acquérir les titres NCA Bank, mais ne possèdent pas la note d'information. Donc, il nous paraît vraiment important d'insister là-dessus. L'idéal aurait été de saisir votre SGI en tant qu'investisseur pour solliciter ce document. C'est un document qui est disponible logiquement. Parce qu'en fait, la SGI qui pilote cette opération produit la note et la met à la disposition de toutes les autres SGI. Donc, vous, en tant qu'investisseur, avant de souscrire à cette OPV, le réflexe basique que vous devez avoir, c'est de demander la note d'information relative à l'OPV lancée par NCA Bank. Et votre SGI a l'obligation de vous donner? Exactement. Elle a l'obligation de vous fournir. C'est un document officiel. C'est un document public. Mais nous remarquons que les investisseurs font totalement fi de ce document et cherchent tout de suite à acquérir les titres NCA Bank. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Justement. Donc, on constate qu'ils n'ont pas l'information. Donc, en termes de conseils pratiques, nous disons aux investisseurs qui sont intéressés par cette OPV de saisir, enfin, saisissez votre SGI, sollicitez la note d'information produite par la SGI Hudson,
Ok, c'est Hudson qui pilote cette OPV. Donc, Hudson a produit cette note d'information. Donc, sollicitez-la et analysez-la à fond. Elle contient beaucoup d'informations qui vous permettront donc de mieux connaître la société NCA Bank dans laquelle vous voulez investir. C'est une démarche basique, c'est une démarche essentielle, c'est une démarche fondamentale pour un investisseur perspicace. Monsieur Lo, j'admire votre manière de parler avec sérénité et puis voilà, on sent que vous avez envie de donner l'information. Oui, ce sont des informations importantes, mais nous constatons malheureusement que certaines personnes font de la rétention d'informations. Tout à fait. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par cette opération, mais qui ne savent même pas qu'il existe une note d'information. C'est sûr. Donc, il nous paraît important de donner ces informations-là pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Oui. Si NCA Bank souhaite lancer cette OPV, si NCA Bank veut s'introduire à la BRVM à partir de septembre, c'est parce qu'elle veut faire preuve de transparence. Oui. Et la première étape, la première démarche en termes de transparence pour ce genre d'opération, c'est de divulguer la note d'information. Tout à fait. OK? Donc, nous insistons sur cet aspect des choses, que toute personne qui est intéressée par l'OPV lancé par NCA Bank, que ces personnes-là, disons, cherchent à obtenir la note d'information parce qu'elle contient une mine d'informations. Voilà, merci Lo Damas pour toutes ces informations. Merci. On aurait vraiment pris plaisir à vous écouter encore longtemps, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin et on doit mettre fin à cette émission. Lo Damas, je vous dis merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à très bientôt pour une autre émission. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.